Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie qui est très peu développée au Congo, mais qui forcément va prendre de l'importance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Vous êtes intéressé par l'immobilier au Congo et par la possibilité de faire de la rentabilité grâce à ce secteur d'activité. Vous êtes les bienvenus et vous êtes surtout au bon endroit. Moi, c'est Serge Aliwania et je suis investisseur dans l'immobilier au Congo depuis plusieurs années. J'ai quelques sociétés qui font de l'immobilier et surtout, je suis passionné par le secteur et j'aimerais vous faire un retour d'expérience. Donc, suivez la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo et vous allez découvrir certaines choses sur ce secteur d'activité qui peut rapporter pas mal. Aujourd'hui, on parle d'une stratégie qui est très peu développée. Elle est peu développée parce que ça ne rentre pas dans la mentalité de ce qui se fait actuellement, que ça ne rentre pas dans la mentalité des gens au Congo, mais surtout parce que c'est nouveau. Alors, on va parler des colocations. Développer des colocations et vous allez trouver de la rentabilité. Pourquoi ? Dans un contexte de marché où les prix sont très élevés, comme surtout dans les grandes villes, notamment à Kinshasa ou à Lubumbashi, certaines personnes ne peuvent pas accéder à la propriété. Ils travaillent, ils ont des activités, mais ils ne peuvent pas être propriétaires d'un bien immobilier. Alors, pour ça, ils ont besoin d'être locataires. Et être locataire, c'est bien, mais quelquefois, être locataire dans les endroits les plus chauds pour eux, c'est compliqué. Donc, ils vont faire appel à d'autres techniques, notamment à la colocation. La colocation, ça permet de prendre un appartement ou une maison qui est très bien placé, mais plutôt que de supporter la location, le locataire va chercher à faire la location avec d'autres locataires, ce qu'on va appeler les colocataires. Donc principalement dans des zones où les prix sont tendus, où les loyers sont très élevés, mais des zones qui sont proches des lieux de travail ou alors proches de là où il y a du business. Ça permet donc de baisser les coûts, donc d'arriver à avoir un logement bien placé pour pas trop cher. Et en même temps, ça évite la solitude parce que dans les grandes villes, si vous n'êtes pas de là-bas, quelquefois, il vaut mieux quand même avoir des personnes qui vivent avec vous. C'est toujours plus rassurant et toujours plus sécurisant. Mais la colocation a aussi un intérêt pour les investisseurs. Les investisseurs, en faisant appel à la colocation, ils peuvent avec un seul bien avoir plusieurs colocataires, donc ils peuvent diversifier le risque. Mais surtout, ils peuvent augmenter la rentabilité parce que avec un seul bien que vous allez louer à plusieurs personnes, par exemple un appartement que vous aurez loué par exemple 1000 $, alors si vous le louez à 3 personnes, si c'est un 3 chambres, vous allez pouvoir le louer 1500 $, 500 $ par personne. Vous voyez tout de suite que vous pouvez augmenter de 50% les revenus que vous avez grâce à ce même appartement. Donc la colocation, c'est le fait de placer plusieurs personnes dans le même lieu d'habitation, donc plusieurs locataires qui seront les colocataires et qui vont payer des loyers. Chacun paye son loyer, mais la somme des loyers va être plus conséquente que le loyer que vous auriez eu pour un appartement avec par exemple une famille ou un seul locataire. Dans cette colocation, vous allez avoir chaque colocataire qui loue une chambre et qui va avoir accès à des parties communes. Et les parties communes, ça peut être la cuisine, le salon, mais aussi les salles de bain. Parce que par exemple, vous n'avez pas toujours 3 salles de bain dans des appartements qui ont 3 chambres ou 4 salles de bain dans des appartements ou des maisons qui ont 4 chambres. Donc maintenant, intéressons-nous à comment on fait pour mettre en place une colocation. D'abord, il faut savoir que les colocations sont généralement meublées. C'est-à-dire que vous mettez à disposition des locataires et des colocataires les meubles qui sont nécessaires, comme par exemple la table pour manger avec les chaises, mais aussi les meubles de la cuisine, les équipements de la cuisine pour faire à manger, l'électroménager, et aussi vous allez mettre les splits, vous allez mettre plusieurs choses qui vont faire en sorte que l'appartement, ils peuvent y entrer et être directement à l'aise. Pourquoi on fait ça ? Ça évite d'avoir des gros déménagements dans tous les sens, des gros déménagements à certaines périodes, et surtout c'est beaucoup plus simple pour tout le monde d'avoir directement les meubles, et surtout vous allez pouvoir pratiquer des loyers plus élevés, sachant que le bien est meublé. Alors d'abord, travaillez sur l'emplacement. L'emplacement, c'est la base. Si vous voulez faire une bonne colocation, c'est de trouver les points chauds, les points tendus où vous allez pouvoir facilement trouver des locataires. Donc vous allez être en centre-ville directement ou alors même aux abords du centre-ville, à quelques minutes du centre-ville par un transport ou même à pied, et ça va vous permettre d'être sûr d'avoir des locataires. Parce que dans l'immobilier,
on le dit toujours, c'est l'emplacement qui compte. Donc, trouvez le meilleur emplacement. Ensuite, vous allez trouver le bien qui peut correspondre à ce dont vous avez besoin pour faire une bonne colocation. Ça veut dire un bien qui a, par exemple, 3 chambres. Ça peut être un appartement ou une maison de 3 chambres ou 4 chambres, et ça vous permettra d'avoir plusieurs locataires, donc un locataire par chambre, donc 3 ou 4 locataires, voire même 5 locataires quelquefois. Ensuite, vous allez meubler cet appartement et mettre en place les équipements. Pensez bien qu'il vous faut absolument travailler sur la cuisine, faut qu'elle soit fonctionnelle et il faut y trouver tout ce dont les locataires auront forcément besoin. Donc, pensez à tout, mettez tout dans la cuisine, tout ce dont on a besoin. Mettez les meubles, mettez l'électroménager, assurez-vous que la cuisine, elle est non seulement meublée, mais surtout équipée, donc prête à l'emploi. Assurez-vous aussi que les salles de bain sont bien équipées, et si vous pouvez aussi avoir toilette, salle de bain séparées, ça peut aussi vous faire gagner en confort. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez aussi personnaliser votre bien. C'est-à-dire, en termes de peinture, on sait que votre bien est différent, que votre bien a une certaine identité. Vous pouvez même donner un nom à cet appartement ou à cette maison. Quand vous allez chercher des locataires ou alors remplacer certains locataires, au moins vous avez une référence, quelque chose qui peut faire rêver les personnes et les attirer vers le service que vous proposez. Pensez donc au nom, à la déco, mais aussi au style que vous allez proposer. Une fois que vous avez tout ça, vous allez enfin chercher des locataires. Alors il y a 2 façons de faire des colocations. Vous pouvez faire des colocations à court terme, donc des locations courte durée, et vous allez mettre plusieurs personnes dans le même bien, ça fait un peu maison d'hôte ou guest house. Mais vous pouvez aussi faire des colocations à long terme, mais je dirais plus à moyen ou long terme. Ça veut dire que vous allez avoir des personnes qui vivent réellement dans cet appartement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans si possible, mais sachez bien que normalement c'est une situation intermédiaire, donc ils vont pas non plus rester 5 ans dans le même appartement. Et donc vous allez avoir différentes façons de procéder. Mais pour ce qui est des locations courte durée, je vous renvoie vers les autres vidéos sur les locations courte durée. Vous allez juste avoir une spécificité qui est de trouver les locataires différemment et surtout les encaisser différemment puisqu'ils payent avant de profiter du bien. Mais pour les locations longue durée, ou en tout cas les locations où vous avez des locataires qui sont stables, vous allez avoir un processus comme ce qui est de l'investissement locatif, c'est-à-dire vous allez chercher des locataires, vous allez étudier des dossiers, vous allez enfin placer les personnes qui ont les meilleurs dossiers pour vous. Parce que le but, c'est d'avoir des personnes qui vont payer et qui vont payer régulièrement et surtout qui vont pas causer de problèmes aux autres personnes. Parce qu'il faut savoir que dans la colocation, vous pouvez avoir un groupe entier qui vient faire la colocation. Ça peut être intéressant parce que vous pouvez faire des contrats qui sont liés. S'il y en a un qui peut pas payer, les autres vont être caution solidaire et vont payer pour lui, par exemple. Mais vous pouvez avoir des colocataires qui ne se connaissent pas. Donc ce sera à vous de faire le travail pour trouver les meilleurs dossiers et pour faire en sorte aussi que ça va matcher avec ces colocataires. Vous pouvez même faire un site internet où vous avez votre bien en colocation et à chaque fois que vous avez une personne à mettre, vous présentez le profil des autres personnes qui sont déjà locataires dans ce bien. Ça vous permet déjà de filtrer à l'entrée des personnes qui seraient pas intéressées. Par exemple, si vous avez 2 femmes, peut-être que vous allez avoir une autre femme qui va être intéressée, mais des hommes qui ne vont pas être intéressés. Si par exemple vous avez des profils de personnes plus jeunes, alors vous allez avoir un intérêt pour des plus jeunes. S'ils sont plus âgés, vous allez avoir des personnes aussi plus âgés, et si c'est des personnes qui sont dans un secteur d'activité, vous allez pouvoir aussi attirer d'autres personnes du même secteur d'activité. En gros, ça vous permet d'avoir des colocataires qui vont bien s'entendre sur le long terme. Une fois que vous avez tout ça, donc votre bien est prêt à tourner. Et donc là, vous pouvez commencer votre colocation. Alors quand vous allez être dans la colocation, pensez que la gestion d'une colocation est un peu plus complexe qu'un investissement locatif normal. Dans le sens où vous allez avoir certaines tâches à faire et en fait vous allez avoir plus de travail. Déjà parce que vous pouvez avoir des départs et des arrivées régulières ou désynchronisées. Donc vous allez avoir plus de travail pour gérer des nouveaux arrivants ou des locataires sortants. Vous avez tout un travail administratif à faire et aussi un travail de présentation de l'appartement, de présentation des colocataires. Bref, vous avez un peu plus de travail. Aussi, pour la gestion, sachez que les factures sont partagées. Donc si vous avez un peu de carence, vous êtes obligé de faire certains calculs pour ne pas léser les nouveaux locataires. Vous pouvez donc mettre un gestionnaire pour vous assurer que tout sera fait dans les règles de l'art.
Parce que vous avez aussi un point qu'il faut regarder, c'est le ménage. Vous avez des colocataires et ils ne se connaissent pas, ou alors même ils se connaissent, mais ils peuvent avoir des difficultés à mettre en place un ménage quotidien ou un ménage régulier. Là, vous pouvez intervenir et mettre directement dans votre service le ménage. Comme ça, vous êtes sûr que c'est fait, que c'est bien fait et que c'est fait régulièrement. C'est juste que vous allez un peu augmenter le loyer en précisant que c'est pour les frais de ménage, les frais d'entretien. Ça permettra de nettoyer les parties communes principalement, mais ça peut être aussi pour nettoyer les chambres si le besoin est là. Quelques tips pour une colocation qui est réussie. Pensez quand vous cherchez un appartement à avoir un balcon, parce que vous pouvez avoir des locataires qui seront fumeurs, donc assurez-vous qu'ils vont pouvoir fumer au balcon. Ça, c'est toujours intéressant. Et même s'il n'y a pas de fumeurs, c'est toujours aussi intéressant d'avoir la possibilité de manger sur le balcon. Ça, c'est un point qui permet de rassembler les personnes et les laisser discuter tranquillement. Autre astuce, pensez à avoir des petites attentions pour vos locataires. Vous pouvez aussi instaurer des règles de vie. C'est-à-dire, vous avez un règlement intérieur qui vous permet de vous assurer que ça va bien se passer pour les colocataires et surtout que ça va être transmis aux nouveaux arrivants. Voilà donc en quelques minutes comment vous pouvez monter une colocation, mettre en place une colocation. L'intérêt, bien sûr, c'est d'avoir plus de rentabilité, plus de cash flow, parce que vous allez pouvoir louer votre appartement ou votre maison plus cher que ce qui se fait sur le marché. Mais vous allez aussi avoir une certaine diversification avec différents locataires pour le même bien, ce qui vous permet de gérer un peu les risques, mais forcément ça vous fait un peu plus de travail. Donc l'intérêt de faire des colocations, c'est d'augmenter la rentabilité tout en diminuant le risque, mais bien sûr pour ça vous allez avoir plus de travail et vous allez avoir un métier différent, une autre façon de faire que dans un investissement locatif classique. Nous sommes donc à la fin de la vidéo. Mettez en commentaire si ce type d'activité vous intéresse, si cette stratégie pour vous est rentable ou pas, si vous la pratiquez, et surtout likez et partagez la vidéo si elle vous a plu, parce que nous avons besoin d'autres personnes qui sont intéressées et qui veulent intégrer la communauté des investisseurs immobiliers au Congo. Si c'est pas déjà fait, vous vous abonnez et vous activez la cloche des notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles vidéos du club des investisseurs immobiliers au Congo. Et croyez-moi, des vidéos, il y en a, et il y en aura encore d'autres qui vont arriver. Mais pour l'heure, c'est tout pour moi, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.